Et avant de commencer, très important de faire un trigger warning. L'épisode sera particulièrement edgy, particulièrement difficile pour les âmes sensibles. You don't see just a geopolitical conflict. What you see is a spiritual conflict. This is a battle of the ages. This is not horizontal. It's not left, right, liberal, conservative. This is a vertical battle. It's heaven versus hell. Ben, ma compréhension et celle de plusieurs analystes ici aux États-Unis, c'est que ce sont les Israéliens, en fait, ce sont les Juifs qui financent beaucoup la politique américaine. En tout cas, nous sommes dans une confrontation avec la Russie. But I announced that, based on his mention of nuclear, and it was really a stupid person that works for him mentioned the word nuclear. I moved a submarine or two. I won't say about the two. Eternity, go ahead. You had talked a couple weeks ago, you were doing an interview, and you talked about how you hope to end the war in Ukraine because it might help you get into heaven. How does this help? Does this help? I mean, I'm being a little cute. I don't think there's anything going to get me in heaven. Okay, I really don't. I think I'm not maybe heaven bound. I may be in heaven right now as we fly in Air Force One. I'm not sure I'm going to be able to make heaven, but I've made life a lot better for a lot of people. And as an example, had the election of 2020 not been rigged, you would have millions of people living just in Russia, Ukraine alone. That would have never happened, and it didn't happen for 4 years. And I knew Putin very well. It was the apple of his eye. All the things I've said would have never happened. We had an incompetent administration. We had an incompetent president. And because of a crooked election, millions of people are dead. And by the way, the Israeli thing was much harder to get settled because of the mess. So it's a little bit like that with, if you take a look at Argentina, if the president doesn't win, I know the person that he'd be running against, I believe, probably. We probably have the person. A person is extremely far left and a philosophy that got Argentina into this problem in the first place. So we would not be generous with Argentina if that happened. If he loses, we are not going to be generous with Argentina. Mr. President. Nous avons une mission. C'est une mission divine. Si c'est pas nous qui le fait, il y a personne qui va le faire. Aïe, aïe, aïe. Smart people on every side are close to panicking. What exactly is your plan? Vous êtes en direct d'un podcast avec les deux personnes les plus bannées du Québec. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Quand j'ai annoncé la semaine passée l'accélérationnisme, Azatoth, c'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les grosses torches, les princesses Disney et les Alphabet People. And it's called the Inquisition, the Witch Inquisition. Ben, des hordes de morts vivants submergent les rues. C'est ça une sorcière. C'est un cercle de sorcellerie niveau quand même 15. Quand on est rendu à faire des assassinats terroristes, c'est niveau 15. So we're restoring witch hunts and we're pursuing evil and chasing it out of the earth, chasing it out and identifying it, exposing it. Si vous l'acceptez, reviriliser le Québec, exorciser les démons, chasser les sorcières, brûler la DPJ, préparer les femmes, ce podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. C'est la... Right now, more than 10,000 U.S. soldiers are built up in the Caribbean on ships in Puerto Rico, locked and loaded. Je réveille, je prends mes droits, je refuse les stéréotypes.
vie. Je remplis mes devoirs et pose les limites. Je suis engagé dans ma communauté, je suis le baron inquisiteur, bâtissant une baronnie et une nouvelle inquisition. Mais la mission virile, c'est plus que cela, c'est un combat contre les hordes de morts vivants sorcières. Une vision de la souveraineté déficiente, voire grotesque. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Je devais comprendre quelque chose. Je les exprime, je les canalise. Je ne suis plus prisonnier de mes mots, de mes angoisses, de mes colères. Je suis maître de mes émotions. Mettre des sorcières sur des bûchers. En tant qu'acteur du narratif du rodisme débridé, j'agis comme un chasseur d'esclaves. Je suis un chasseur d'esclaves! Moi, j'ai lancé une croisade contre le modèle de virilité de Timothée Chalamet. Tu lui crisses une plaque, sa gueule, et il recule comme une petite bitch. Plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. Comme le revenu. So very interesting discussion with Jan Rushdie this afternoon. That's always fun to talk with Jan Rushdie because he's a radical and he's the radical that Quebec would have needed. But I don't think even Jan can save Quebec. Bonsoir tout le monde et bienvenue en direct de la Mission Virilis, épisode du 18 octobre 2025, ennemi de l'État avec DS. Ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui promet d'ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Le podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube Rumble. Venez nous rejoindre combattre la censure, 5$ par mois dans la section abonnés. Parce que c'est terminé, la gratuité. À la fin du direct, ça plonge dans la section abonnés payante. Aujourd'hui, les manchettes de la Troisième Guerre mondiale, visite sur le front ukrainien, palestinien, iranien, les sorcières de la semaine, météo covidienne, déjà payées. Et en fait, avec les dons d'hier, on a même payé les sorcières de la semaine la semaine prochaine. Donc, on remercie les donateurs d'hier. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail très important. 5$ par mois pour avoir ce contenu unique. Parce qu'il n'y a pas personne qui fait la musique, les montages, la recherche, la présentation, l'animation. Avec yanrushdie.com, yanrushdie.substack.com. Vous pouvez vous abonner aussi sur YouTube. Vous pouvez envoyer des dons d'autres manières, comme par exemple par Interact à l'adresse courriel yan.rushdie@gmail.com. Très important si vous voulez vous adhérer au Parti libertarien du Québec et venir au méchoui de la Nouvelle Inquisition française d'Amérique le 1er novembre 2025, le deuxième méchoui. Envoyez un courriel pour confirmer votre présence. On est déjà, il y a déjà 2 personnes qui ont confirmé, en plus de François et moi. Donc, très important. C'est chez nous. Et Alex Jones, lui, est rendu à la 4e guerre mondiale. Donc, on a des problèmes de calcul présentement. Dans sa tête, c'est rendu la guerre mondiale 4 probablement parce qu'il compte la guerre froide comme étant une guerre mondiale. Mais en fait, la guerre froide, c'était la continuation de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Alex Jones, t'as mal compris la chronologie des événements. Donc, il y a eu une petite décote dans les crypto-monnaies récemment. Ça s'est passé, donc, c'était quand ça? C'était le 12. Donc, la semaine passée. La semaine passée, au début de la semaine. Dimanche, lundi. Gros crash de crypto. Ensuite de ça, vous voyez ici les ports chinois de quoi ils ont de l'air maintenant. Donc, c'est comme un centre Amazon maintenant. Tu n'as plus besoin d'avoir de chauffeur de truck
pour tower les containers, les camions remorques sont rendus totalement autonomes. Et donc là, ça fait peur aux syndicats. Ce genre de vidéo-là, les centrales syndicales québécoises, ils ont bien peur de ça. Imaginez les gains de productivité que tu as avec tout ça. Là. Donc, oui. Les exécutants occidentaux qui visitent la Chine reviennent terrifiés à cause de cette automatisation qui explose. Donc, le total de robots produits par année, on est rendu à quasiment 400 000 sur toute la planète. Et c'est quelque chose comme 80%, 300 000 sur 400 000 à peu près, qui sont produits en Chine. Donc, très important. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre comme changement civilisationnel? On est en train de se faire manger la laine sur le dos par les Chinois à cause de notre système sclérosé. Donc, gros événement dans les manchettes cette semaine, c'est la prise de contrôle de la corporation Nexperia par les Pays-Bas. Une prise de piraterie digne de la C-Series de Bombardier, digne des trains de Bombardier, digne de Nortel, volé par Huawei et ZTE. C'est la même chose. Nexperia, donc, c'est une firme de semi-conducteurs, métaux rares, chinois, qui ont été, puis là, donc, qui ont fait un partenariat avec les Pays-Bas. Et là, donc, c'est ça. On a fait une guérilla judiciaire et on a fait, comme on a fait avec James O'Keefe, on a fait un putsch au conseil d'administration. On a fait démettre le président et on l'a remplacé par un occidental. Et c'était donc prise totale de contrôle. Prise de piraterie. Prise de piraterie. First National Security Seizure of a Chinese-owned shipmaker. Donc, grosse nouvelle. Grosse nouvelle. Les Chinois vont voir ça comme étant de la piraterie. C'est comme ça qu'on aurait dû voir ce que Bombardier et Nortel ont vécu en passant. Mais donc, c'est ça. C'est un Rubicon géopolitique, selon plusieurs observateurs et observatrices. Les BRICS ne peuvent pas accepter ce genre de prise de piraterie. Donc, c'est ça. Tout le monde a parlé de ça cette semaine. C'est immense comme nouvelle. Peu importe on est où sur la planète, grosse saisie. Beaucoup d'observateurs de géopolitique qui en ont parlé de cette prise de piraterie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça c'est ça. Donc quand on creuse dans la chaîne logistique de semi-conducteurs, on découvre des affaires intéressantes. Oh! Bienvenue à Jacques Duguay qui vient de s'abonner, 5$ par mois. Très gentil, sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Ensuite de ça. Donc, TSMC, ça c'est la compagnie qui fait le plus de chips. 90% de tous les chips les plus avancés sur la planète. Ensuite de ça, TSMC a besoin d'une compagnie ASML pour les machines de lithographie EUV qui sont utilisées pour faire les chips. ASML, la compagnie qui fait les machines de lithographie EUV, dépend d'une compagnie allemande, Carl Zeiss, la seule firme au monde capable de faire des miroirs précis pour les machines de lithographie EUV qui sont utilisées pour faire les chips TSMC. La source lumineuse utilisée dans les machines EUV ASML, elles produisent, donc les miroirs sont rares, et là, la lumière utilisée aussi, produite par une autre compagnie à San Diego. Les résistors photorésistants pour faire les patterns de transistors sont produits par une firme japonaise, unique au monde, JSR. Non, il y en a deux. JSR et Tokyo Kogyo. Le quartz pour les silicon wafer. Une compagnie à Spruce Pine, Caroline du Nord. Le cuivre et les terres rares.
Chili, Congo, Chine. Les gaz rares, néon, fluorine, whatever. Ukraine, Japon. Donc, la chaîne de logistique de ce genre de matériel, donc le truc le plus avancé dans notre chaîne d'approvisionnement, tous les microprocesseurs sont dans tous les produits électroniques qu'on fait, tout. Il y en a partout, maintenant. C'est compliqué faire la guerre sans se saboter soi-même. Entre les Chinois, puis les Américains, puis les Russes. C'est très compliqué. Donc, présentement, la Chine est en train de challenger le monopole global de Microsoft. Parce que ils sont en train de faire... ils ont compris qu'est-ce qui se passe au niveau de la chaîne de logistique. Et donc, dans la Belt and Road Initiative, il y a le plan pour développer parallèlement la chaîne de logistique de A à Z pour remplacer ces vulnérabilités, ces points de vulnérabilité. Donc là, on a un événement diplomatique qui est arrivé durant la semaine, pendant la prise de piraterie de la compagnie Nexperia. Trump qui lance des nouveaux tarifs. Donc, un petit peu de tension qui monte. Et là, les Chinois, au niveau diplomatique, au ministère du Commerce, ils ont arrêté d'utiliser Microsoft Word et ils ont balancé au public des documents Office WPS pour remplacer Microsoft Office. Donc là, ça veut dire que tous les fonctionnaires américains, les entrepreneurs, tout le monde qui veut suivre au niveau du commerce les chiffres chinois, ils vont devoir downloader le WPS Office pour lire le document. Donc ça, c'est un petit pas. Mais c'est important comme petit pas. C'est un petit pas bureaucratique qui dit c'est plus vous autres qui avez le standard de document Word. C'est une première depuis que Microsoft a pris le contrôle au 20e siècle. Très rare. C'est un moment historique. C'est un moment historique. Donc, c'est ça. L'Union européenne, les législateurs chinois qui ont eu des petits problèmes diplomatiques. Donc, une petite ostinade à cause de ce qui se passe en Russie, Ukraine, Taïwan. Première rencontre depuis 2018 et ça s'est mal passé. Ensuite de ça, on apprend que les Indiens ne se sont pas présentés au meeting annuel de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Autre gros événement. Ce qui signifie que les BRICS sont en train de se dissocier de l'entité américaine. Ça, j'en ai parlé. Donc, c'était pas à la bonne place. Le South China Morning Post qui confirme ce que je vous dis au niveau des documents WPS Office. Ensuite de tout ça, scandale think tank à Washington. Le FBI arrête un académique relié à des fonctionnaires chinois qui faisait de l'espionnage aux États-Unis. Donc, un scandale de 2022. Ashley Tellis. Donc, gros scandale. On continue à avoir des petits scandales d'espionnage chinois. Un autre qui vient d'arriver, c'est en Angleterre, qui copie ce qui se passe au Canada depuis l'ère Trudeau. Donc, des gros scandales avec des belles photos des triades et des espions du Parti communiste chinois. Ben là, la même chose a été faite, a été découvert en Angleterre et ça a des répercussions jusque donc au Select Subcommittee, le Select Committee sur l'influence du Parti communiste chinois à la Chambre des représentants la semaine passée et en 2024 ici. Donc, très important. On a découvert un nid d'espions
dans le gouvernement travailliste et ça fait très mal. Ça fait très mal paraître Keir Starmer. Au niveau du Venezuela, donc là, on est rendu, ça c'est le 4e ou 5e bateau qui a été dégommé. Et on est rendu aussi à dégommer des sous-marins. Des sous-marins des cartels, entre guillemets. Donc on voit ici un submersible qui a été dégommé aujourd'hui, juste avant l'émission. Donc, ça continue cette guerre non formelle, une guerre grise, une guerre hybride entre les cartels et le département de la guerre américain. L'ambassade américaine émet des avertissements pour les Américains à Trinidad et Tobago à cause des tensions au Venezuela. Des B-52 ont survolé les régions au-dessus du Mexique et de Cuba. On a eu confirmation selon plusieurs sources que ce que je vous disais la semaine passée au niveau donc de cette reddition qui a été offerte par Maduro. Nicolas Maduro s'est rendu. Il a dit, vous pouvez venir prendre tout ce que vous voulez dans notre sous-sol. On va faire une transition. Et donc, Marco Rubio, Donald Trump ont refusé. Ils veulent donc, ils veulent littéralement que Nicolas Maduro démissionne comme président et qu'il finisse en prison. Donc, ça va très bien. Ça va très bien au niveau de la paix mondiale de Trump. Ensuite de ça, au meeting où on a parlé de ce cessez-le-feu et de cette paix à Gaza, sans que le Hamas soit présent pour signer la paix, je vous rappelle. Ça, c'est un moment intéressant de diplomatie qui s'est fait. Donc, le président, le chef, c'est ça, le président indonésien qui a demandé à Trump de rencontrer sa famille pour faire intercession, parce qu'il y a des problèmes probablement terroristes en Indonésie. Donc, ça ressemble. Profiter d'un moment de diplomatie pour essayer d'avoir de l'aide de l'empereur. Donc, c'est un moment parfait. Trump est ouvert à passer pour un Tchad. Il va passer pour un Tchad quand il va signer donc un parapluie nucléaire pour l'Arabie Saoudite. Et oui, ça c'est rendu là. Donc, le Qatar et l'Arabie Saoudite vont être protégés par le parapluie nucléaire américain. Donc, l'OTAN est rendu dans l'océan Indien, autour de la Perse. Ensuite de ça, bureaucrates, hauts fonctionnaires, outils du gouvernement au Yémen qui menacent donc des frappes en Arabie Saoudite contre l'industrie pétrolière d'Aramco et Neom. Neom, c'est la ville, la Smart City des Saoudiens, de la maison des Saouds. Ensuite de ça, on a deuxième partie des affrontements Afghanistan-Pakistan. Ça continue à la frontière. La semaine passée, j'en ai parlé. Donc, il y a eu des attaques à la frontière. Et là, ça continue. Ça continue parce que les talibans... J'ai compris maintenant. J'ai compris maintenant ce qui se passe. Il semblerait que Al-Qaïda ait utilisé du Pakistan pour attaquer les chaînes d'approvisionnement logistiques qui se forment entre les talibans et les Iraniens. Donc, les talibans semblent bien alignés pour faire du commerce avec les Perses. Et malheureusement, Al-Qaïda ne veut pas. Ne veut pas. Et donc, c'est ça. On a les talibans qui disent qu'il y a des attaques terroristes qui viennent du Pakistan pour donc viser la chaîne logistique. J'ai la carte quelque part. J'ai la carte. Vous voyez ici, Kaboul, ça part, Kandahar, Delaram, Zaranj, Zaidan, Chabahar. Et donc, c'est ça. Le Pakistan est utilisé comme porte-avions, un peu comme Israël, depuis sa création, parce que le Pakistan est un faux pays. Comme Israël, c'est une junte militaire avec une pseudo-société archaïque derrière qui ressemble à l'Afghanistan.
Et ils ont démis un premier ministre, Imran Khan. Ils l'ont démis pendant la COVID, la fin de la COVID. Donc, c'est ça. On a compris finalement c'est quoi la vraie histoire de cette petite montée de tension entre les talibans et les Pakistanais. C'est parce que, donc, on utilise le Pakistan pour faire chier les talibans, pour faire chier les Perses. C'est ça, c'est une guerre mondiale avec beaucoup d'occultation. Beaucoup d'occultation. Donc, la Turquie aurait dégommé un avion russe. C'est ce qui a été soutenu par des gens récemment, donc pendant les tensions au-dessus de la Syrie. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? Montée des tensions au Madagascar. Ça, c'est donc la ministre... c'est-tu la ministre? Zakharova? Je me rappelle pas c'est quoi son titre à elle. Maria Zakharova. En tout cas, elle est chaude. Elle est chaude. Donc, elle nous prévient qu'il y a une petite montée de tension. Elle prévient qu'il y a des dangers pour les citoyens russes au Madagascar. Arrestation d'un agent de la DGSE au Mali. Coulisses d'une affaire sensible. Donc, on continue à attaquer des espions français en ex-France-Afrique. C'est terminé. C'est terminé. On vous rappelle, pour les gens à la maison, que Trump n'a pas mis fin à 8 guerres en 8 mois. C'est ce que Trump veut, le département d'État veut vous dire que Trump a fait. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Kosovo-Serbie, il n'y a pas eu de guerre. C'était des manifestations AstroTurf. La guerre République démocratique du Congo-Rwanda n'a pas arrêté. Pakistan-Inde, ils se sont eux-mêmes rendus compte que ça allait pas en leur faveur, la montée des tensions. Ils ont arrêté eux-mêmes de s'attaquer. Et là, présentement, les Pakistanais sont rendus en train de se taper sa gueule avec les talibans. Israël-Iran, ce n'est pas terminé. Égypte, Éthiopie, ils sont pas pantoute au pire. C'est les limites des tensions diplomatiques pour les histoires de barrages le long du Nil. Arménie, Azerbaïdjan, l'Arménie est toujours en train de manger une rincée. Et Israël, Hamas, ça continue. On va le voir tantôt dans le focus. Donc, arrêtez de me dire que Trump a fait des paix. Ce n'est pas un faiseux de paix, c'est un faiseux de guerre présentement en 2025. On a un reportage très intéressant. Feu de la palissade à Los Angeles. Donc, il y a du monde qui sont en train de racheter toutes les terres des incendies avec les lasers. Hein, vous vous rappelez les incendies complotistes. Donc, le dude en question a... comment que ça s'appelle? Donc, c'est des robots qui vont faire à la chaîne des maisons en Chine. Manufacturées en Chine, designées en Italie, shippées avec des porte-containers. Puis là, tu assembles les parties de la maison et ça reviendrait à 28$ le pied carré. Versus la moyenne à Malibu de 2000$ le pied carré. Donc, il y a un complot. Il y a quelqu'un qui va faire de l'argent en tabarnak avec ses feux de forêt gigantesques si c'est design proof. Si ce standard, ce benchmark-là est réel, si c'est pas une fake entreprise. Si c'est pas une fake entreprise, Nick et Matt Monday qui ont fait c'est des ballons. Donc c'est ça, ils sont en train de révolutionner l'immobilier si c'est validé. Est-ce que vous croyez vraiment ça? Évidemment, ça va être très laid. C'est du brutalisme 3.0, on va dire 3e génération rendu ici, ou 4e génération de brutalisme. Tout standard, des vitres à 3 épaisseurs, ça ressemble à des containers, beaucoup de béton. Mais en tout cas, c'est ça, c'est le gros complot. Le gros complot. Ensuite de ça, toujours au niveau des complots, John Bolton a finalement été accusé. C'est fait! Évidemment, moi j'y crois pas tant qu'il n'est pas en prison.
Je vous l'ai déjà dit, mais c'est quand même une grosse nouvelle. Un général qui est accusé de la même affaire que Trump. Et quand on a dit à Trump, « Ouais, c'est quoi votre réaction quand que vous avez vu que John Bolton il avait été accusé, incarcéré pis tout, là? » « Ah oui, c'est vous qui me l'apprenez. » Comme un Chad mafieux devrait le dire. Faut jamais être au courant directement de toutes ces affaires-là parce que tu veux donner l'apparence d'objectivité de la justice. Ça coûte plus cher, dit François Aubé avec le transport. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que le transport, ça coûte rien, sérieusement, à 30 000, 50 000 containers dans un porte-container en 2025. Il y a beaucoup de containers qui rentrent sur un porte-container en 2025. Ils sont rendus gigantesques. Très important de mettre un like. Donc, John Bolton, 18 accusations pour avoir mal géré des documents confidentiels, comme Trump. Mais Trump n'était pas au courant. Ensuite de ça, le juge qui préside à propos du procès de James Comey a approuvé une requête pour une motion pour mettre de côté les accusations à cause de Selective Vindictive Prosecution, donc guérilla judiciaire contre lui. Donc, ça se peut très bien qu'il n'y ait pas de procès, qu'on ait donc un dismiss, motion to dismiss qui soit accepté par le juge, si le juge en question est plus démocrate que républicain MAGA. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, c'est ça. Donc, présentement, il y a de plus en plus de juges qui sont interviewés par des journalistes aux États-Unis et qui disent qu'ils n'ont plus la confiance. Ils n'ont plus confiance envers le département de la justice des États-Unis. Donc, ça, c'est avec... normalement, ils ont une obligation de réserve quand tu sers comme juge. Donc, défiance du pouvoir judiciaire contre le pouvoir exécutif américain. C'est très rare, mais ça arrive. Ensuite de ça, c'est maintenant officiel depuis 3 jours. Tu n'as plus le droit, en tant que journaliste, de te présenter au Pentagone, département de la Défense, pour interviewer, avoir des conférences de presse, poser des questions. Si tu veux faire ça, donc tu vas avoir l'accord de rentrer sur la propriété, tu dois signer un serment. Tous tes reportages, tes sources d'informations seront validées par le Pentagone. Donc, il faut que tu passes par les relations publiques du Pentagone pour publier ton article. Si tu as une source qui n'est pas le Pentagone. Très important, là, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, les gens sont sortis. Les gens sont sortis. Il y a énormément de journalistes qui ont refusé de signer ce serment du test impérial. Parce que c'est un serment du test impérial. C'est à ça que ça ressemble, un empire qui veut contrôler le message guerrier du département de la guerre. C'est fait, c'est acté. Presque tout le monde est parti. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes donc témoignant du fait que ça confirme que ce que je disais hier à l'invasion de TikTok. Il faut qu'on mette fin au double standard. Donc, soit qu'on est toujours dans le monde de Disney, on veut pas qu'il y ait d'autres holocaustes puis génocides, soit qu'on est 100% impérialiste. Pro-Grand Israël et tout. Moi, je veux que... faudrait qu'on fasse un sondage au niveau de la Nouvelle Inquisition. Qu'est-ce que vous préférez? Impérialisme sioniste ou humanisme anti-sioniste? Fort qu'on trouve la solution.
On voit ici nouveau footage de la guerre en Russie. C'est à ça que ça ressemble, donc, avec les nouvelles technologies. Donc ça, c'est un casque en réalité augmentée qu'on appelle. Donc, probablement que le gars, il a des lunettes ou whatever. Puis, donc, il voit ça par-dessus. Donc, tu peux voir les points de contact au niveau de l'horizon, l'azimut de tout. Tu vois donc que tu peux juger de la distance plus facilement. Très facile de faire de la triangularisation, trianguler, voir où sont les contacts ennemis. C'est à ça que ça ressemble. Donc, les jeux de FPS, First Person Shooter, ça va être Next Generation, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ensuite de ça, c'est officiel. Les Américains ont réussi à trouver les drones pour combattre les drones russes, iraniens et chinois. Donc le problème depuis 2022-2023, c'était le coût des missiles balistiques envoyés pour dégommer des drones à 5 000, 50 000 $, iraniens, perses, russes, chinois. Et donc c'est ça. Ça s'appelle des Coyote. Des Coyote, et il y en a plusieurs modèles. Tu as des modèles de reconnaissance, modèle hybride, reconnaissance avec une petite charge, et modèle attiré, mettons, sur des bateaux. J'ai un petit vidéo tantôt. Yeah. Ça, c'est un lanceur ici. Ça ressemble au lanceur de cette version-là. J'essaie de trouver le vidéo. Je l'ai pas. En tout cas, whatever. Donc, c'est rendu là. Des drones à peu près 20 000, 100 000 $ plutôt que des missiles à 2,4 millions. Donc, ça a juste pris 2 ans. Ça a juste pris 2-3 ans et plus qu'1 million d'Ukrainiens morts. Ça a juste pris ça. Donc, j'ai pas écouté la séquence. Mais on va écouter donc la nouvelle ministre de la Défense française. Est-ce que c'est une sorcière? On va découvrir ça ensemble, mes amis. J'espère que vous êtes prêts. Si dans le soutien à l'Ukraine, nous remarquons que la Russie, malgré les discussions éventuelles de pourparlers, continue au quotidien à bombarder notamment des éléments stratégiques majeurs. Je pense par exemple à tous les éléments de de chauffage extrêmement importants, les sources énergétiques qui permettent au moment de si dans le Ça va pas bien en France. Ça va pas bien. C'est rendu ça. Wouh! Le niveau est pas élevé, mes amis. Très important de mettre un like. Là, je suis en train d'aller chercher qu'est-ce qui se passe sur le front palestinien. C'est pas une grosse émission aujourd'hui parce que c'est pas une grosse semaine. C'est pas une grosse... En fait, ça fait deux petites semaines qu'on a. Au niveau des nouvelles... On aime ça hein, parce qu'on a pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Quand on est en guerre mondiale, hein? Faut qu'on voit ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Les aéroports canadiennes et américaines qui ont été hackés il y a 2-3 jours. Et on a diffusé des messages pro-Palestine dans les aéroports. Et là, tu sais, ça a l'air drôle. Mais, wow! Repensez-y 2 secondes. T'es dans un aéroport. Il y a des missiles balistiques qui s'appellent des avions à haute altitude qui te passent au-dessus de la tête. Tour de contrôle. 11 septembre. Ils viennent de hacker le terminal de l'aéroport. Tu devrais commencer à comprendre qu'il y a des risques. On est rendu là. On est fucking rendu là. C'est huge qu'est-ce qui s'est passé là. Grosse faille
de sécurité dans les aéroports américains et canadiens. Ensuite de ça, on a donc des membres de l'administration Trump qui sont allés s'épancher à 60 Minutes pour expliquer que les Israéliens sont hors de contrôle avec les frappes qu'ils ont faites au Qatar, à Doha, contre le Hamas. Donc là, on vient d'avouer à la planète entière qu'on n'est pas capable de contrôler un caniche enragé israélien sioniste juif nucléaire. Tout va bien! Tout va bien! Tout va bien! Meron Rapaport, le plus grand journaliste palestinien de ce conflit depuis le 7 octobre 2023, important. C'est lui le boss du magazine 972. C'est quoi ça, ce magazine-là? C'est lui et sa gang qui ont rendu public que Palantir et Microsoft ont designé une intelligence artificielle qui s'appelle Lavender pour tuer les Palestiniens, pour décider si ce sont des combattants ou bedon des civils. Étrangement, 48% des gens morts, c'est des enfants. Donc, il est passé chez Idriss Aberkan pour parler des accords qui ont été signés et remettre en question beaucoup de choses qui ont été dites. Si ça vous intéresse, écoutez l'entrevue chez Idriss Aberkan, très important. Moi, j'y crois pas. Et Meron Rapaport aussi, parce qu'il n'y a pas d'implémentation suivant la première phase où on a échangé des otages. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, les médias disent que c'est le triomphe de Trump au niveau de cette fausse paix Israël-Palestine. Mais voyons, pourquoi ça fait ça? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donald Trump qui est allé à la Knesset pour se vanter d'avoir fait la paix. Et pendant son discours à la Knesset au Parlement israélien, il a demandé donc au président Israël Herzog de donner un pardon présidentiel à Benjamin Netanyahou et il a été acclamé. Et c'est très intéressant parce que Trump, durant ce discours à la Knesset, a été acclamé comme un empereur. Littéralement. Donc, c'est très intéressant qu'on nous dise qu'il n'est pas capable de contrôler le petit caniche nucléarisé israélien sioniste juif Benjamin Netanyahou, mais il est acclamé comme un empereur au Parlement israélien. On commence à se poser des questions. On se pose des questions. Autre preuve qu'il n'y aura pas vraiment de paix à Gaza, c'est ce que Trump a dit après avoir signé la paix à Gaza. Soit le Hamas va se désarmer, soit nous allons désarmer le Hamas. C'est pas comme ça que ça marche quand tu signes la paix avec une entité militaire. Ensuite de ça, 6 groupes pro-liberté, des organisations non gouvernementales qui dénoncent donc des kidnappings par Israël. 3 journalistes américains, Alex Colston, Noah Avishag Schnall de Dropside News et Emily Wilder de Jewish Currents, qui ont été donc kidnappés pendant le voyage de la flottille humanitaire à Gaza et qui sont toujours pas sortis. Ils sont toujours pas sortis. Très intéressant. Max Blumenthal, gauchiste antisioniste juif qui dénonce les sorties de prison de ces militants humanitaires
après de la flottille de Gaza. Donc, Greta Thunberg a été torturée. Et il y a des gens moins connus qui ont été plus ou moins torturés de manière pire que Greta Thunberg. Donc, rituel d'humiliation sexuelle, du tabassage sans trop de marques. Évidemment, on peut être certain qu'ils ont tout fait pour les empêcher de dormir. Donc, c'est du beau petit martyr, hein, que les arrestations des militants humanitaires de la flottille de Gaza. C'est intéressant. On voit à quel point les Israéliens ils ont de la misère à gérer la situation au niveau des relations publiques. Donc, un moniteur des droits humains de l'ONU, probablement. Non, euro-méditerranéen. Directeur. Le docteur Rami Abdo. Qui confirme que les récents événements indiquent clairement que l'occupation israélienne refuse délibérément de qui empêche ça, donc empêche de redonner les corps des Palestiniens aux Gazaouis. Donc ils sont toujours dans les prisons. Ou bedon mort. Je sais pas. C'est pas clair. Ah, ok. C'est dans le fond, ok. C'est dégueulasse. Donc, les Israéliens empêchent les forces gazaouis de retrouver leurs morts, recouvrir leurs morts sur le champ de bataille. Ça, c'est next level. Ça, j'en avais entendu parler, mais je pensais pas que c'était ça c'était ça, cette manchette-là. Très intéressant. Donc, c'est pas le premier. Il y a Nick Fuentes qui en a parlé aussi. On empêche les Gazaouis, les gens du Hamas et les autres milices de Palestine de recouvrir leurs morts sur le champ de bataille. Normalement, même pendant les croisades, on laissait les musulmans faire ça entre les vagues d'assaut. Très intéressant. Donc, il y a déjà des gens en dessous du parapluie nucléaire américain, donc les pétromonarchies, qui tirent la sonnette d'alarme au niveau du plan de paix de Trump, le plan de Gaza, qui pourrait s'effondrer dès la semaine prochaine. Parce qu'il y a des gens qui disent que le Hamas, ils veulent pas se désarmer. Ça, c'est une source israélienne. Ensuite de ça, on a eu confirmation que pendant la guerre de 12 jours, en juin. C'est en juin ou juillet? Ah, c'est ça. En juin. Pendant la guerre de 12 jours. Les Iraniens perses ont réussi à tirer un missile qui a dégommé un bunker important. Ça, c'est big. Donc, ça, c'est une enquête du journal Grey Zone, un journal de gauche antisioniste. Max Blumenthal. Donc, il y a un missile qui a frappé la tour Da Vinci. La tour Da Vinci qui a en dessous une base militaire secrète connue sous le nom de Site 81, dirigée conjointement par le renseignement et l'armée israélienne et américaine. C'est un centre de command and control connecté au centre de commandement israélien, le Kiryat Fortress of Zion. Donc, la localisation était secrète jusqu'à maintenant avec la guerre de 12 jours. Donc, ça, c'est une autre des raisons pourquoi que la guerre de 12 jours, les Israéliens ils ont mangé une sale volée. Même si les Iraniens aussi ont mangé une sale volée. On a eu confirmation qu'il y a une des frappes qui a tiré le centre de commandement militaire conjoint israélien-américain. C'est big. C'est big comme révélation. C'est big. Et pour ajouter à cette révélation, on a l'Iran qui ne camoufle même plus son identification dans tout ce qui est bateau, commerce, supertanker pour envoyer leur pétrole au reste de la planète. Donc, ça, c'était donc leur flotte
secrètes pour contourner les sanctions. Là, ils s'en calissent des sanctions. Donc, le spoofing, c'est juste pour camoufler ta signature GPS. Là, ils s'en calissent. Venez essayer de prendre nos tankers. Venez! Ils sont rendus là. Si vous venez, vous aurez une réponse proportionnelle et réciproque. Donc, les Iraniens ont dit « Chiche, venez nous sanctionner nos bateaux. » C'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu sur le front iranien-perse. Tout va bien! Tout va bien! C'est la paix. C'est la paix de Trump. On s'en va sur le front russe. Laissez-moi quelques instants ouvrir des petits liens. On est là. On est là. Donc, on a eu des rumeurs. Trump va avoir une autre rencontre avec le tsar. On va faire la paix en Ukraine. Caroline Leavitt, secrétaire de presse de l'empereur, qui dit oui, on va rencontrer le négociateur la semaine prochaine. Ouh! J'ai eu une conversation avec Vladimir Poutine. C'était très productif. Ouh, ouh, ouh. Tout va bien. Tout va bien. C'est la paix, hein? C'est la paix. C'est la paix. Puis là, Trump, il dit une journée plus tard, hier. Là, Poutine, Zelensky, arrêtez vos chicaneries. Vous devez arrêter le conflit ici, maintenant. Vous avez gagné tous les deux. Vous aurez les deux un trophée. On voit donc que Trump n'a plus du tout... Il est plus du tout à niveau pour la diplomatie. Il fait des niaiseries. Il fait des niaiseries. Ça fonctionnera pas son affaire. Tu peux pas faire de la diplomatie là-dessus. Surtout que c'est confirmé. C'est confirmé. Donc, Alexandre Robert, History Legend, a fait un petit débriefing de la fin de l'été et le début de l'automne au niveau du front de la guerre mondiale en Russie-Ukraine. Donc, c'est assez simple. Les Russes sur le point de prendre Kupiansk et Kharkiv. On est rendu là. Ça va très bien. C'est très bien pour les Russes. Pokrovsk aussi, qui va être pris prochainement. Donc, des énormes victoires pour les Russes au niveau de la guerre. Ensuite de ça. Ouais, ici. Donc, c'est ça. On commence à évacuer la région de Kharkiv. C'est confirmé. C'est confirmé. On est presque encerclement au niveau de Kharkiv. Ici, Kupiansk, sur le point de tomber aussi. Et là, c'est ça. On voit ici le ministre des Affaires étrangères polonais, le ministre Sikorski, qui appelle les Ukrainiens à combattre pendant encore 3 ans. Tout va bien. Tout va bien. 3 ans de guerre. Je ne sais pas comment ils vont faire ça encore. Les Polonais demandent à l'Allemagne d'arrêter d'enquêter sur l'attentat terroriste contre le pipeline Nord Stream. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous qu'on arrête d'enquêter? L'Union européenne qui supporte les transferts de missiles Tomahawk, qui sont des missiles nucléarisables et qui donc seront pris comme étant next level par les Russes, par le tsar. Donc c'est ça, on continue à monter les tensions sur le front russe. Et on a ici, qu'est-ce qu'on a? C'est au cœur de la campagne de drones menée par l'Ukraine pour bombarder l'industrie énergétique russe, frappe en profondeur, qui sont faites avec l'aide directe de l'OTAN, des Américains, des Anglais, Britanniques. Donc, ça commence à faire mal, mais c'est pas le X qui est important. Le X, il est là pour
environ 2-3 semaines. Ça prend à peu près 21 jours en moyenne pour réparer les dégâts d'une frappe sur les infrastructures énergétiques. Ce qu'il faut que les Ukrainiens soient capables de faire, c'est d'avoir la capacité, avec leur frappe à profondeur, de dégommer genre 30-60% des infrastructures en une frappe. Là, quand ça va arriver, ça va faire mal au potentiel russe au niveau logistique. Mais d'ici là, ça ne sera pas directement important. Et donc, au niveau diplomatique, on continue à expliquer que si vous envoyez des missiles Tomahawk en Ukraine, on pourrait envoyer des missiles Oreshnik hypersoniques à Cuba. Hein? On pourrait faire ça. On pourrait en envoyer aussi au Venezuela. On pourrait en envoyer au Mexique. Qu'est-ce que vous en dites, Washington, de toutes ces affaires-là? Hein? Très important de mettre un like, supporter mon travail. Et je vous rappelle qu'à la fin du direct, le podcast s'autodétruira sur YouTube. Donc, il va falloir qu'on aille sur yanrusty.com. Dans la section payante, 5$ par mois sur YouTube aussi. Vous voyez ici la section réservée aux membres. Ensuite de ça, vous pouvez vous abonner aussi sur yanrusty.substack.com. Vous allez dans la section podcast ici. Et vous allez pouvoir avoir accès au contenu payant aussi. Évidemment, sur YouTube, il y a souvent des droits d'auteur. Et là, j'ai totalement démonétisé. Parce qu'on a des problèmes de publicité, on a des bugs vidéo. Et je suis 100% démonétisé. C'est vous qui financez 100% du travail. Très important d'envoyer des dons. Donc, le pendant, le montage, les sorcières de la semaine. Mettez votre like et préparez un super chat. On se voit dans 10 minutes. Un autre phénomène qui est en montée au Québec. Environnementaux de l'autisme. Donc là, on est rendu là. On est rendu là. Ils nous prennent pour des caves. L'autisme est causé par les changements climatiques. On est rendu là! On est rendu là! Mesdames et messieurs, on est au Moyen-Âge. Donc, est-ce que vous allez vous joindre à la Nouvelle Inquisition française d'Amérique? Est-ce que vous allez venir au Méchoui le 1er novembre 2025? Envoyez-moi un courriel, yann.rochdy@gmail.com en minuscule. Laissez-moi 2 petites secondes, je vais aller chercher ça. Ici, yann.rochdy@gmail.com. Envoyez-moi des dons. Abonnez-vous, 5$ par mois pour supporter mon travail. yannrochdy.com, yannrochdy.substack.com. Envoyez des dons via Buy Me a Coffee en scannant le code QR. Tout ça utilise la technologie Stripe. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Vous semblez avoir préféré faire les invasions TikTok le samedi. Dans le chat, vous pouvez envoyer un commentaire en bas du vidéo à la fin du direct. Donc, je risque de refaire l'invasion TikTok samedi prochain. Et Mission Viriliste prochaine, vendredi prochain. Donc, ensuite de ça, demain, ça devrait être ma journée pour faire poser mes fenêtres. Poser mes fenêtres, les châssis doubles. Ensuite de ça, je vais probablement commencer la prise de notes pour la 3e partie de ma recension de livre. La beauté et la terreur. La naissance de l'Occident et la Renaissance italienne. Et lundi, on se voit pour une matinale du glaive ensanglanté. Très important. Donc, merci beaucoup. Une bonne soirée à tout le monde. Attention à vous. Au nom du narratif du rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en tatillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdyenne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée.
Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Béroche 10 n'a pas de position, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les princesses et les alphabets tribus. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rampes de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décusser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du